Comment est-ce qu'on détermine la taille de l'échantillon? Ben, si vous cherchez à trouver une estimée pour mu y, par exemple, avec la méthode de régression, vous devez travailler avec la marge d'erreur donnée. Fait que si vous avez une marge d'erreur en tête BL, puis vous savez que la marge d'erreur, c'est à peu près la même chose que 2 fois la racine de notre variance de W par rapport à la méthode de régression, divisé par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie. On fait la même chose qu'on fait à toutes les fois qu'on approche ce genre de problème-là. Divise par 2, élève au carré pour se débarrasser de la racine. On se retrouve avec un terme ici qui va jouer, qu'on va appeler D, DL, pour nous rappeler qu'on fait, qu'on cherche à trouver la taille de l'échantillon lorsqu'on utilise la méthode de régression. Et là, ben, vous avez la variance d'échantillonnage de W, puis vous isolez N exactement de la même façon. La différence étant ici, bien sûr, que ben, vous devez avoir un estimé pour cette variable-là, pour cette variance-là, et puis vous devez connaître, on va vous donner une marge d'erreur, ou une marge sur l'erreur recherchée. Puis c'est ici, ça vient affecter la valeur de votre coefficient T. Si vous cherchez à faire l'approximation du total, c'est le même principe, la seule différence étant bien sûr qu'il y a un N supplémentaire ici dans le calcul de notre variance. Hein, parce que le total, c'est N fois la moyenne, puis ben, quand je calcule la variance de ça, je vais avoir N au carré fois la variance de la moyenne, puis quand je sors le N au carré de la racine carrée, ça me fait un N. Encore une fois, on a vu ça à 3 ou 4 reprises déjà. Là. Okay? Ça fait que le coefficient D, dans le cas du total, il faut vous rappeler que vous êtes en train de diviser par N au carré. En général, vous ne connaissez pas sigma carré W, parce qu'on ne connaît pas la vraie corrélation, puis la vraie variance de Y. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prélever un échantillon préliminaire de petite taille, puis on va utiliser l'erreur quadratique moyenne de la régression pour cet échantillon-là, le S au carré de W. On va se servir de ça comme estimateur de sigma au carré. Là, vous devez faire attention, les manipulations formelles peuvent toujours s'effectuer, mais l'estimé que vous allez obtenir, l'estimateur que vous allez obtenir peut être pas valide si la relation entre les variables x, y n'est pas linéaire. Vous êtes capable de calculer tous ces trucs-là, même si la relation entre x et y n'est pas linéaire, mais ça ne sera pas nécessairement un estimateur qui est valide. Il faut prendre la peine de vérifier si l'hypothèse qu'il y a une relation linéaire est acceptable. Ici, on va supposer que c'est le cas, que la relation entre x et y est à peu près linéaire. Dans le cas que l'hypothèse de linéarité n'est pas nécessairement ridicule. Vous prélevez un échantillon de taille 132, de taille que, excusez-moi, au contraire, on cherche la taille de l'échantillon, pardonnez-moi. Ici, on prélève un échantillon de taille N, notre population. On voudrait déterminer la taille de l'échantillon. Si on sait que, d'une part, la relation... Non, laissez-moi recommencer ça. Bon, alors, dans cet exemple-là, on a encore notre population de 37 444. On a un échantillon aléatoire de taille N. On ne connaît pas la taille de l'échantillon. C'est un échantillon bivarié aléatoire simple. X, c'est la variable auxiliaire. Y, c'est la variable réponse. On cherche à donner l'estimation de mu Y puis de taux Y éventuellement en se servant de la méthode de régression. Fait qu'on a fait une expérience préalable qui nous a démontré que l'hypothèse de linéarité entre Y et X n'était pas ridicule. Et puis, on a aussi une estimation pour la variance de la variable aléatoire W qui est construite. À partir de ça, c'est 188,2. Puis, on vous demande de trouver la taille minimale de l'échantillon requise.
pour vous assurer que la marge d'erreur sur l'estimation serait au plus 5 si vous cherchez à faire l'estimation de la moyenne, puis au plus 250 si vous cherchez à faire l'estimation du total. Puis là, ben, on sert directement des formules qu'on a. La formule, c'est la taille de la population fois l'estimation pour sigma carré WL, N-1 fois le 6.25. Le 6.25, ben, c'est le terme D qu'on obtient en élevant la marge d'erreur au carré divisé par 4, puisqu'on s'intéresse à la moyenne ici, plus, encore une fois, le sigma W au carré, puis ça me donne à peu près 28.39. Si je choisis au moins 29 unités dans ma population, ben, je serais certain d'avoir une marge d'erreur sur la moyenne d'au plus 5. Et puis vous faites la même chose avec le total en utilisant les valeurs qu'on vous a données dans l'énoncé du problème. Fait que 250 pour la marge d'erreur, la taille de la population c'est 3744, ça fait que ça vous donne un coefficient D, puis là, ben, c'est exactement la même formule, mais on utilise le coefficient D ici. Puis on a une valeur un petit peu plus élevée, 445. Tant et aussi longtemps que vous choisissez au moins 446, supposant que l'hypothèse de linéarité est effectivement satisfaite, votre total, l'estimateur du total que vous allez obtenir, ben, quand vous allez calculer la marge d'erreur sur l'estimation, elle devrait être plus petite que 250. Comment est-ce qu'on s'y prendrait avec notre exemple Gapminder? Mettons que vous cherchez à avoir une marge d'erreur sur l'estimation d'O plus 1, l'estimation de l'espérance de vie moyenne, puis vous savez peut-être que l'écart type, faites attention ici, c'est l'écart type, c'est pas la variance, là. L'écart type, c'est à peu près 5.194 sur la population des 168 pays. Bien, on remplacerait nos valeurs dans la formule. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait besoin d'un échantillon d'à peu près 66 pays sur 168 pour avoir, à l'aide de la méthode de régression, en supposant que l'hypothèse de linéarité est satisfaite, mais dans ce cas-là, on pense que ça a de l'allure de penser que ça va être satisfait, là, si on sert du logarithme du produit national brut par personne, marge d'estimation d'à peu près 1 avec une taille d'échantillon d'à peu près 66. Ça suppose évidemment que mu de x est connu. Si vous ne connaissez pas mu de x, ben, ça ne marche pas nécessairement. Là. Ou vous n'êtes pas capable d'avoir un estimateur qui va vraiment se servir du x, la variable x auxiliaire.